Sask Power continue d'innover en matière de stockage d'énergie. La firme construit son tout premier système de stockage d'énergie par batterie qui provient du soleil ou du vent. C'est une première dans la province et le service sera offert à l'échelle du service public à Regina. Alors aujourd'hui, on se demande pourquoi ce projet est-ce en lien avec les énergies renouvelables et pourquoi est-il localisé à Regina? Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à d'autres innovations techniques? Il y a une conférence de presse cet après-midi qui va nous permettre d'en savoir plus. Consultez l'appli Info pour les mises à jour. Si vous avez une ferme que vous souhaitez léguer à votre famille un jour, eh bien, ça pourrait être compliqué en raison des nouvelles règles d'imposition sur le revenu. Ce qui se passe, c'est qu'avant le 25 juin, les Canadiens devaient payer des impôts sur la moitié des gains réalisés. Maintenant, après la première tranche de 250 000 $, on va devoir payer de l'impôt sur les 2/3 des gains. Donc, dans le cas d'un legs ou d'une vente d'une propriété de plusieurs milliers de dollars, comme une ferme, eh bien, cette nouvelle règle pourrait s'appliquer. Selon Ottawa, ces changements vont rapporter plus de 19 milliards de dollars dans les coffres publics. Alors, pour vous, aujourd'hui, on va tenter d'avoir l'analyse d'un fiscaliste afin de bien pouvoir décortiquer le sujet. Ah, la taxe carbone en Saskatchewan. L'an dernier, la société d'État Sask Energy a versé 172 millions de dollars au fédéral au titre de la taxe carbone et le taux de la taxe carbone a augmenté depuis. Ensuite, de janvier à mars dernier, la province a refusé de payer les redevances exigées par la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. C'est cette loi qui s'occupe de la taxe carbone. On ne sait pas exactement combien d'argent la province n'a pas versé à Ottawa, mais ça soulève maintenant des inquiétudes de la vérificatrice provinciale de la Saskatchewan, Tara Clement. Selon elle, des erreurs significatives pourraient se glisser dans les futurs états financiers de la province et le non-respect de la loi pourrait causer des inexactitudes importantes dans le futur. C'est la fin du vidéojournal. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'infos, téléchargez notre appli Info. Bonne journée.